Vasseur ne pense pas que le développement de McLaren soit meilleur que celui de Ferrari. Ouais, mais en attendant, là, Ferrari est en difficulté. À Shanghai, il y avait 4 équipes à 3 dixièmes près, et lors des 4 dernières courses, 4 équipes ont pris la pole. C'est quelque chose qui change en fonction de la piste, des températures et d'autres choses. Beaucoup dépend des qualifications, surtout dans des courses comme celle-ci, où c'est difficile de dépasser. Je suis sûr que si nous avions commencé P3, P4, on aurait été devant. Si je devais souligner un domaine dans lequel on doit s'améliorer, je dirais le samedi. On était à quelques centièmes seulement de Mercedes en qualif, alors qu'ils étaient à 40 secondes de nous à Monaco. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Qu'est-ce qui a empêché Ferrari de suivre McLaren et Red Bull? Le plus important ici est de bien utiliser les pneus. Il faut gérer les pneus tout au long du tour dans différents virages. On a probablement fait quelque chose de mal le samedi. Nous n'avons pas perdu quelque chose dans chaque virage, mais seulement dans certains virages. On a perdu 1 à 2 dixièmes, puis le reste du tour était au niveau de l'endo. Carlos, George et quelques autres se sont arrêtés un peu plus tôt pour se couvrir. Il était impossible de donner les softs à Carlos. Ça aurait été mieux, mais c'était trop tôt. Lorsque vous décidez de couvrir Russell, vous décidez en grande partie du pneu. Avant la course, on pouvait dire que le hard était meilleur que le medium, mais comme on l'a vu pendant la course, c'était pas le cas de tout le monde. Le duel Sainz, du coup, Leclerc, nous pouvons trouver 10 moments où nous avons perdu du temps en course. Carlos l'a laissé passer rapidement, puis sur la fin. Nous ne tirons pas de conclusion des commentaires des pilotes à la sortie des voitures, qui clarifient ça entre eux. En Grande-Bretagne l'an dernier, McLaren a terminé avec 25 secondes d'avance sur nous. Je pense donc pas que leur développement soit bien meilleur que le nôtre. On pourrait dire qu'il y avait quelqu'un de meilleur quand il était meilleur de 6 dixièmes, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, il y aura des changements car ça dépend aussi de la configuration et de la façon dont vous l'avez optimisé. Parfois, vous trouverez un pilote plus lent lors du premier relais, puis plus rapide plus tard. Mais je pense que nous sommes tous très proches. La corrélation des données avec la piste, du coup, ça c'est important. C'est quelque chose qui pourrait être fait avec de jeunes pilotes pour leur donner des kilomètres, acquérir de l'expérience et aussi pouvoir avoir un ressenti différent et s'améliorer par rapport au simulateur. Je pense donc que si on devait la réglementer, il faudrait diviser celle dédiée aux jeunes conducteurs et celle dédiée aux pilotes. Par rapport au simulateur donc. Voilà pour ça. Bon, il n'y a pas lieu de paniquer hein, pour Ferrari, c'est pas non plus la fin du monde, ils restent très proches. Mais bon. Après, Mercedes a progressé aussi, hein, logique. Mais Monaco, c'est vrai que c'est bien loin. Bon, après, Monaco, c'était particulier aussi. Leclerc a été galvanisé par son Grand Prix national. Donc ça donne un petit boost. Maintenant, à voir la suite de la saison pour Ferrari.